Bonjour, aujourd'hui nous allons aller voir dans l'onglet mise en page deux groupes existants, à savoir le groupe mise en page et le groupe paragraphe. Il y a un troisième groupe qui s'appelle organisé. Ce groupe organisé a été vu au moins partiellement dans le traitement par rapport à l'image et a été vu aussi dans d'autres chapitres relatifs à PowerPoint. Et nous reviendrons certainement pour finaliser les différents éléments de ce groupe dans une autre vidéo, mais plutôt orientée vers PowerPoint. Donc, si nous revenons à notre onglet mise en page, au premier bloc groupe qui s'appelle donc mise en page, nous voyons qu'il y a déjà une première chose qui est la marge elle-même. Si je clique dans la marge, je vois qu'il y a différentes possibilités de marge. Attention, il y a une marge étroite. Cette marge étroite est de 1,27 cm, ce qui semble beaucoup néanmoins par rapport aux marges minimum de l'imprimante. Attention, si vous avez des marges qui sont supérieures à une certaine taille, vous pourrez imprimer. Si vous descendez en dessous d'une certaine taille, à voir en fonction de l'imprimante, mais sur la majorité des imprimantes, on est avec une taille de l'ordre de 0,6 cm. Donc si vous descendez en dessous, vous risquez d'avoir, comme j'ai vu le cas ce matin pour un document d'une collectivité locale, où les mentions légales en bas de page étaient mangées, puisque en dessous des 0,6, et une partie du logo à gauche était aussi mangée, du fait de cette marge inférieure à 0,6. Donc, mais entre 0,6 cm et 1,27 cm, il y a quand même un peu de marge que l'on peut utiliser pour faire autre chose. Par défaut, les marges sont normales, c'est-à-dire mises à 2,5 de chaque côté, en bas, à droite, à gauche. Mais vous pouvez gérer avec des marges un peu différentes en fonction du haut et du bas. Ne pas oublier qu'en haut, en bas, vous avez aussi l'entête pied de page qui est prise en compte. Et si vous utilisez un en-tête pied de page, il faudra bien évidemment en tenir compte par rapport à vos marges. Les marges larges sont importantes, alors tout va dépendre de ce que vous voulez faire comme document. Hein. Dans un courrier ou c'est un document où on va faire un petit peu de fantaisie, on peut avoir une marge à gauche qui est importante, et vous avez aussi la possibilité de mettre des marges en miroir, de façon à ce qu'à l'extérieur, on ait toujours des marges qui soient un peu plus basses que des marges qui soient à l'intérieur. Hein, ça permet d'avoir des documents où on peut, dans la marge, appliquer des corrections ou des notes, etc. Hein, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc on a ici un certain nombre de possibilités. Si jamais vous voulez faire des marges personnalisées, il suffira de demander donc des marges personnalisées en cliquant soit sur le bouton marge personnalisée, soit en demandant ici. Et vous pourrez donc demander à ce que les marges soient gérées ici par rapport à ça. Alors, on voit qu'on a donc des marges ici de 2,5 cm à gauche et de 5 cm à droite. On voit qu'on a en bas et à droite aussi, donc haut, bas, gauche, droite. On voit que la reliure est à gauche, la reliure peut être aussi en haut, et dans ce cas-là, on peut intégrer une marge de reliure qui peut être plus ou moins épaisse en fonction des contraintes. Alors ça fait que dans ce cas-là, ça mettra au document, si le document est mangé par une reliure, on ne peut souvent pas ouvrir complètement l'ouvrage. C'est plutôt dans les documents thermocollés ou imprimés. Si c'est un document que vous avez relié par vous-même, il n'y a pas de souci. En principe, le document peut se mettre à plat sans aucun problème. Mais pour un livre, par exemple, il peut y avoir une marge de reliure et on peut changer l'affichage. Si vous avez l'orientation qui était aussi notée ici dans le coin supérieur gauche, vous pouvez faire du portrait ou du paysage. Alors, néanmoins, je tiens à attirer votre attention que c'est des anglicismes mal traduits, dans la mesure où, si on regarde ici, le mode portrait, c'est plutôt pour de la peinture. Or, vous ne faites pas de la peinture dans un traitement de texte, a priori. Le mode paysage, pareil. Dans un document imprimé, on va plutôt parler de à la française pour le portrait et à l'italienne pour le paysage. Donc, on acceptera cette traduction erronée, puisqu'elle est utilisée par beaucoup de gens et dans beaucoup de logiciels. Néanmoins, ne soyez pas surpris si vous utilisez un logiciel sophistiqué de mise en page, je pense à InDesign ou Quark Express ou des choses comme ça, que vous retrouviez des notions qui soient pas tout à fait les mêmes, même si fondamentalement ça ne change en rien par rapport à ça. Par rapport à pages, vous pouvez demander donc est-ce que les pages sont normales quand vous affichez plusieurs pages, est-ce que les pages sont 2 feuilles par page, disposition livre, etc. ou pages en vis-à-vis.
Donc vous avez différentes typologies par rapport à ça et surtout un aperçu. Vous avez aussi la possibilité d'appliquer ça à une section à partir de ce point ou à tout le document. Donc pour cette section, je vous renvoie aux cours relatifs à la section, il n'y a pas de problème là-dessus. À partir de ce point, c'est-à-dire qu'on créera automatiquement une section et que ce qui est au-dessus sera avec des marges comme défini préalablement, et que ce qui est en dessous sera donc, à partir de ce point, avec les nouveaux formatages que vous avez pu mettre en œuvre par rapport aux marges. Et vous avez aussi la possibilité de demander à tout le document, et dans ce cas-là, ça s'implique à tout le document par défaut. Donc, si vous demandez à définir par défaut, bien évidemment, elles seront incluses par défaut, et donc vous pourrez vous en resservir ultérieurement dans d'autres documents. Donc ici, on ne va rien changer à ces marges-là. Hein. Vous pouvez jouer avec ces paramètres pour voir un petit peu comment ils se comportent dans le document. Donc si on veut résumer les marges en haut, en bas, à droite, à gauche, marge de reliure éventuellement qui peut être intégrée en mettant une marge si jamais votre reliure thermocollée ou autre a besoin d'un espace intérieur. Et portrait paysage, et puis l'application, donc en fonction de ce que vous avez comme type de document, normal étant le cas le plus classique, mais disposition livre peut aussi utiliser dans ce cas-là avec des marges de reliure plutôt. Vous avez aussi donc un petit résumé de ce que ça donne ici, permettant de voir ce que ça donne, et l'application de ce document. Donc ici, on peut fermer cette partie-là. La partie orientation, on retrouve ici donc notre format à la française ou à l'italienne, et vous avez aussi la taille du document qui peut être utilisée. Alors la taille du document est un petit peu bizarroïde dans la mesure où les documents font pour nous en format A4. Alors attention, le format A4 est un format particulier 21-29-7. C'est un format en fin de compte où la feuille était pliée. Pliée, initialement, vous ne voyez pas la feuille pliée, mais le format de départ est une feuille A0 qui fait globalement 1 mètre carré. Cette feuille A0 peut être pliée en deux, et dans ce cas-là, pliée en deux, on obtient le format A1, qui fera donc la moitié d'un mètre carré. En divisant par 2, on obtient le A2, le A3 et le A4. Donc si vous avez deux feuilles A4, vous pouvez très bien avoir du papier A3 qui va correspondre à l'équivalent de deux feuilles A4 accolées par leur grand côté. Donc on obtient une feuille qui va faire 2 fois 21 cm, c'est-à-dire 42 cm par 29,7. Et pour le A2, donc vous multipliez cette distance par 2, pareil, pour avoir quelque chose. Donc le A4 est un document classique que l'on retrouve dans toutes les imprimantes. Vous pouvez aussi utiliser certaines imprimantes, certains copieurs qui disposent de bacs A3. Soit le bac A3 est chargé automatiquement, c'est le cas des copieurs par exemple, ou vous devez dans les imprimantes de bureau pouvoir le charger manuellement si c'est possible de faire passer ce type de document. Ce n'est pas le cas partout. Vous avez aussi d'autres formats qui vont exister ici. Alors ces formats ici, lettres US, sont des formats un petit peu particuliers qui vont correspondre. Alors si vous avez une calculatrice et que vous divisez 21, 29, 7, ou pardon, si vous avez une calculatrice et que vous divisez 27, 91 par par 2,54 cm, qui est la distance en pouces, vous verrez qu'on obtient un nombre entier de pouces par rapport à ça. Donc, pareil, tous les formats américains sont des formats donc avec des nombres entiers de pouces, qui sont des formats à diviser par 2,54 cm. Donc des formats que nous, on n'utilise pas a priori par ici. Vous avez aussi les enveloppes. On a vu donc ici les enveloppes DL dans le cours relatif au courrier. On le retrouvera aussi dans le cours relatif au postage. Mais vous avez d'autres formats d'enveloppes qui sont disponibles. Donc vous avez les formats B5. Le format B5 est un format que l'on peut retrouver aussi de façon classique pour des documents imprimés, pliés en deux et envoyés dans une enveloppe. Alors attention par rapport à ça, vous avez vos documents qui sont là, il faudra choisir si vous voulez imprimer ce genre de choses. Alors attention quand même à une chose, les enveloppes de type DL par exemple, si vous avez une partie fenêtre à trous, qui est donc un espèce de papier blanc, qui est donc un espèce de trou de feuille transparente qui est mise par-dessus, vous remarquerez que faites un test d'abord avec l'imprimante, vérifiez si elle peut l'accepter dans la documentation, parce que l'imprimante laser, si c'est une laser, chauffe énormément et fait que ça risque de gondoler votre fenêtre
de votre enveloppe. Donc attention à ça, c'est pour ça que je préfère pour ma part utiliser du papier avec déjà timbré et fait par un imprimeur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si vous avez une enveloppe DL à fenêtre et que vous utilisez, vous voulez imprimer absolument le nom d'entreprise, par exemple, vous pouvez aussi utiliser une imprimante de type matriciel ou une imprimante de type jet d'encre maintenant, donc qui vous permettra de pouvoir imprimer sans chauffe l'information sur le papier. Alors ça met du temps par contre, et ce ne sera pas forcément facile d'imprimer, mais comme on n'imprime pas beaucoup d'enveloppes, censément, c'est pas fondamentalement gênant non plus. Alors les autres formats, on va laisser tomber, parce qu'ils n'ont pas trop d'intérêt. Néanmoins, si vous demandez autre taille, on voit ici qu'on est passé toujours dans l'onglet mise en page, et on voit ici qu'après avoir vu l'image, on peut voir le papier. Le papier, en cliquant dedans, vous avez un stand de papier qui sont disponibles ici. On reviendra sur ce format de papier un petit peu aussi quand on reviendra sur le postage par rapport aux étiquettes. Et donc on définit la largeur ici. Vous pouvez définir la largeur de façon spécifique en fonction de vos contraintes par rapport à ça. En fonction de l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez demander à l'imprimer par un bac, sélection automatique, ou ici, j'ai pas mis de mettre mon copieur sur cet ordinateur, donc du coup on ne voit pas les différents bacs qui existent, bac 1, bac 2, bac 3 ou bac complémentaire, qui permettent donc de choisir dans quel bac. Ceci permettrait éventuellement de demander à ce que le premier bac, par exemple la première page, soit imprimé avec tel bac, où il y a du papier en tête par exemple, et que les autres pages soient imprimées sans aller prendre un papier en tête, de façon à ce que mon document imprime directement première page en allant chercher dans le bac papier en tête, et j'ai pas à m'en occuper, c'est fait automatiquement. Par rapport à ça, je vais donc avoir les autres pages qui seront imprimées normalement. Alors attention à ça, il faut bien sûr que ce soit su de tous, de façon à ce que quand vous imprimez un document qui est paramétré, un modèle par exemple de Word, que vous n'ayez pas de soucis là-dessus et qu'il n'aille pas chercher du papier en tête systématiquement pour les brouillons ou tous les documents sans importance que vous allez pouvoir imprimer. Donc, vous voyez, page première et autre page, on peut donc demander à les sélectionner des bacs par défaut. Les options d'imprimante seront installées en fonction des conditions que vous avez et vous pouvez donc changer les options par rapport à ça. Mais ça serait trop long par rapport à l'objectif que nous avons ici. De la même façon, l'appliquer à la section à partir de ce point ou dans tout le document, les mêmes contraintes que nous avions dans Marge. Donc voilà par rapport à cette partie-là. Alors, dans la partie mise en page, on a donc vu la page, l'orientation et la taille. Vous avez aussi la partie colonne. Si vous n'avez pas vu cette partie-là, je vous encourage à revoir le chapitre précédent, donc relative aux gestions des colonnes, par rapport à ça. Nous avons ici aussi la possibilité de faire différents sauts. Donc différents sauts, vous avez saut de page, saut de colonne, etc. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode, que le saut de page peut être aussi obtenu en faisant CTRL-Entrée. Ce saut de page peut être aussi obtenu directement en allant modifier les paramètres dans un style, comme nous l'avons fait pour le titre 1, par exemple, pour qu'il y ait un saut de page systématiquement avant un titre de niveau 1. Vous avez donc différents types de sauts qui sont possibles par rapport à ça, dont nous avons parlé d'un certain nombre déjà dans la partie section ou dans la partie colonne, etc. Donc nous ne reviendrons pas spécifiquement là-dessus sur cette partie saut. Si vous avez le petit lanceur relatif à la mise en page. Si vous cliquez sur le petit lanceur, on voit donc ici apparaître les informations relatives à la partie qui nous intéresse disposition, et on peut demander donc un début de section, nouvelle section, on retrouve les informations qu'on avait tout à l'heure vues dans les sauts de page. On peut demander page paire et impair différentes, première page différente. Cette partie-là avait été traitée aussi quand nous avions traité de l'entête. Donc je vous renvoie à cette partie-là du cours sur l'entête pied de page, et l'alignement au centré droit bras, vous avez un certain nombre d'informations là-dessus, et pareil ici les informations. Une petite chose complémentaire ici qui n'est pas traitée, c'est la bordure. Donc la bordure nous permet d'avoir une bordure de page.
Nous en parlerons plus tard en traitant de la partie bordure aussi, mais la bordure de page permet d'avoir une bordure tout autour. Alors attention par rapport aux bordures, il y a un certain nombre de bordures qui existent, qui sont plus ou moins intéressantes en fonction des contraintes. Hein. Vous pouvez même rajouter des motifs si vous voulez. Alors à part pour Noël, Mardi Gras, etc. Hein, sinon évitez quand même des trucs un peu trop fantaisie. Vous avez des trucs comme celui-ci par exemple, 3D, qui fait un peu sombre et qui peut donc être un peu gênant par rapport aux personnes que vous voulez utiliser par rapport à ça. Hein, donc on a des trucs qui font même un peu mortuaire si on prend ce genre de choix par exemple. Donc à vous de voir pour la bordure. Pour ma part, je ne suis pas forcément très chaud par rapport à ça. Même si vous regardez dans les supports de cours glénan.fr, il y a une bordure. Alors la bordure n'est pas une bordure de ce type, c'est une bordure dessinée personnellement avec des arrondis, etc. Hein, qui est un document qui a été fait il y a maintenant plus de 20 ans, et même peut-être plus encore, et donc dans les versions Word sous DOS, et donc qui est gardé comme ça pour plus pour le choix qui était fait à l'époque, mais qui pourrait très bien être supprimé, qui n'a aucun intérêt. Donc voilà par rapport à la partie mise en page, traitée donc dans le document mise en page. Nous verrons dans un prochain chapitre comment traiter la partie paragraphe.